Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ils étaient heureux, la population de Kinkole, nous sommes là dans la commune de Lantélé, puisqu'elle a eu la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais qu'est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé faire à Kinkole, à la rencontre en tout cas de la population? C'est ce que nous allons tenter d'en savoir un peu plus ici. Du reste, sur base de la communication, en tout cas de la presse présidentielle, sur la page Facebook officielle de la présidence, il est écrit ceci, nous allons vous le lire, mais bien sûr nous allons vous proposer ce qu'a échangé le chef de l'État avec la population de Kinkole. Ensuite, nous ferons notre petite analyse par rapport à cela. Alors, la presse présidentielle écrit ceci: déterminé à améliorer le social des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi communie avec les pêcheurs de Kinkole. Ce dimanche 7 mars 2021, journée dominicale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arborant une tenue décontractée, est venu à la rencontre des professionnels de la pêche. Objectif: écouter leurs préoccupations et trouver avec eux des solutions en vue de la relance du secteur de la pêche. Tout a commencé par un état des lieux de la pêche à Kinshasa. La situation est catastrophique, a fait savoir le représentant de la délégation des pêcheurs du pôle Malébo. La pêche demeure artisanale et les pêcheurs manquent de tout. Dans un mémorandum lu devant l'assistance et remis au chef de l'État, les pêcheurs plaident notamment pour la création d'une coopérative, la relance des activités de l'Office national de pêche et la restitution du port de Kinkole spolié. Muni d'un stylo et de son calepin, le président de la République a pris de bonnes notes. Pas du tout lassé d'écouter les intervenants qui se succédaient, suffisamment informés. Le garant de la nation, s'exprimant en lingala, a dit avoir beaucoup appris de ces pêcheurs. Félix Tshisekedi a accédé à la proposition de la création d'une coopérative. Il a instruit le bourgmestre à œuvrer pour la restitution du port spolié de Kinkole et promet la relance de l'Office national de pêche après que les instruments juridiques soient tous réunis. Juste après, le chef de l'État a pris la direction du port de Kinkole à quelques encablures. La route délabrée n'a pas ralenti l'élan du président de la République qui tenait de voir de visu la spoliation du port de Kinkole. La foule amassée tout au long de la route lui a réservé un accueil délirant. Dans sa politique de proximité et toujours à l'écoute de sa population, le président de la République a instruit les autorités locales à restituer immédiatement ce port aux pêcheurs. De retour à la cité de Kinkole où l'attendaient de nombreux habitants du quartier, le chef de l'État a fait la restitution des échanges qu'il a eus avec les pêcheurs. Félix Tshisekedi a rappelé à la population ses principaux objectifs, parmi lesquels l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. Le gouvernement qui va bientôt arriver va s'attaquer prioritairement à toutes ces questions, a-t-il rassuré. C'est dans cette communication avec cette population que le président de la République a quitté cette cité dédiée aux pêcheurs de la commune de Lantélé. Direction de la communication du chef de l'État, communication@présidence.scd. Voilà ce que la restitution des activités du chef de l'État hier dimanche 7 mars 2021 par la presse présidentielle. Maintenant, je vous propose cet échange que le chef de l'État a eu avec les pêcheurs de Kinkole, avec la population, qui il restituait en fait à la population ces échanges avec les pêcheurs. Il a beaucoup appris et c'est tellement intéressant. Nous avons estimé nécessaire de partager avec vous. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre analyse par rapport à cet échange-là. Est-ce que le chef de l'État a fait encore une énième promesse à la population congolaise? C'est ce que nous allons voir suivant cet extrait. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, n'hésitez pas et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Et que au sein de la peuple
Oyebi biso tolingaka eloko babengi le peuple d'abord. Yo ozali kosala ozotala makambo ya peuple te. Voilà résultat ya moi. Kinkole oye. Bon, toyokana malamu bana Kinkole. Nayaki pona koyoka makambo oyo etali kolia ya bana mboka Congo. Kolia ya bana mboka eza na maboko na bino bandeko na biso ba pêcheur. Tozali kobebisa mbongo ebele des centaines de millions de dollars na économie na biso pona kosomba bambisi esika mosusu alors que tozali na mbisi ebele awa na mboka na biso. Ba million wana tokosala maso po ete au lieu ekendaka kosomba esala bomengo ya bamboka misusu ebanda kosomba mbisi na biso ayo esala bomengo ya bana mboka. Yango wana makambo nayaki kotala lelo tosololi na bandeko na biso ba pêcheur batangisi ngai mpenza kelasi ya mosala oyo bazali kosala. Nazali na esengo monene lelo po ete nayebi ke nazwi moko ya fongola oyo ekozwa solution ya mapasi ya bana Congo. Likambo etali kolia. Oyebi ke objectif nga nayaki nango na bokonzi ezali ya kobongisa ba condition de vie ya ba Congolais. Na kati ya ba condition de vie wana tozali na kolia, tozali na kotanga, tozali na ba soins de santé bokolongono ya nzoto pe tozali na likambo etali kimia to sécurité to paix. Yango ba objectif nazali kolandela na likambo etali kotanga ya bana to lancer likambo ya gratuité toyebi kezali nanu chantier esili te mosala ezali na likambo etali ya ba soins de santé to bokolongono ya nzoto tozali kolanda likambo oyo ya assurance maladie, assurance universelle, c'est-à-dire bana nyonso ya Congo bakoka kokende na l'hôpital soki bazali kobela. Na likambo etali bien-être quotidien ba Congolais, c'est-à-dire kolia na bango, logement kolala na bango. Tozali nde kolandela yango bomoni ngai na ye awa pona kozwa fongola ya solution wana. Nakoki koyebisa bino te fongola nazwi yango lelo. Na comprendre makambo ebele. Likambo etali poule malebo kolongwa Kintsuka koleka na Gombe koleka na Kingabwa Kinkole Malukuti komatati na Yumbi. Solution ekozwama. Toyoki na emaso bandeko na biso ba pêcheur balobi na lobaki na bino ke awa union sacrée esalemi tisalume banda. Gouvernement oyo ezali koya oyo tobengi gouvernement ya baguerrier bazali koya kosala guerre contre pasi ya mwana Congo. Makambo maso natangeli bino wana ekozala ba chantier ya gouvernement wana. Tokokunda mpona kobongisa nanu ezaleli ya Congolais efandeli ya Congolais po ete tokoka kotala sikoyo ndenge nini tokosala po totonga mboka na biso.
Pour ceux qui Congolais sont en Nzala, Congolais sont en insécurité, Congolais sont malades, Congolais sont tangaté, moyen peut-être au Congo et Kozalate. Voilà pourquoi objectif Nabiso, devise Nabiso, c'est le peuple d'abord. Donc on dit ça dans le peuple, on total à Nengenini, donc on tonga Congo. Alors on a construit ça. On a sous ma solo misusu esika mususu na lingina loba na bino boye poto tonga mboka na biso esengeli toza na bomoko bisika nyonso na koleka na Congo na kolemba koloba yango te biso bana Congo esengeli toza la lisanga moko na bolingo kati na biso kotala likambo babengi tribu province ezali malamu te biso banso tozali na mama moko kombo na yango Congo biso banso soki Congo eza na pasi tokoyoka pasi moto oyo akozala na esengo ntango Congo ezoyoka pasi akozala te yango wana esengeli topesa na loboko tosimbana totala ndenge tokoki kokende liboso mpo na mboka na biso ngai nazali wana mpona kolakisa bino nzela bino bozali wana mpona kosunga ngai kosimba ngai tokoka kokende elongo. Voilà bana mboka maloba moke nazali nango ya koyebisa bino sika nazali kotombela bino bovandi malamu pe Nkolo Nzambe abatela bino ki tokoya komonana nakoyaka na mingi te mpona tala badesizio oyo tozwi oyo lelo ndenge nini bazali kokende na yango otikala malamu Nkolo abatela bino. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là cet échange qu'a eu Félix Tshisekedi avec la population de Kinkole. L'approche du chef de l'État Félix Tshisekedi est à apprécier très clairement. Il a l'habitude, hein, en tout cas, d'échanger avec la population de la République démocratique du Congo. Nous aimons cela, mais quand même, nous nous posons la question, est-ce que ce n'est pas une promesse de trop? Est-ce que le chef de l'État ne devrait plus promettre et attendre d'abord la réalisation de toutes les promesses qu'il a eu déjà à faire à la population congolaise qui attend des réalisations? C'est vrai que cette coalition FCC Cash a retardé tellement de choses, n'a pas permis au chef de l'État de réaliser sa vision qu'il avait en tout cas de ce pays, mais avec le gouvernement à venir, Sama Lukonde, qu'il appelle lui-même le gouvernement des guerriers, parce qu'il faut des guerriers justement pour plusieurs défis qui attendent ce gouvernement, notamment restaurer la paix, réhabiliter la paix en tout cas à l'est du pays, ce qui empêche le décollage de ce pays. Il y a également des questions d'ordre social qu'il faut régler, le social des Congolais, il y a l'éducation, il y a la santé, et le chef de l'État est revenu sur tous ces aspects en tout cas de ses promesses à la population congolaise. Il promet en tout cas que le travail va commencer avec l'avènement de ce gouvernement. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux pour le chef de l'État de ne plus promettre, parce que là il apparaît comme quelqu'un qui promet mais qui ne réalise pas, parce que déjà on lui a rappelé en tout cas, et surtout par des médias occidentaux et malheureusement pour leurs propres intérêts, après la mort de l'ambassadeur italien à l'est du pays, hein, à quelques kilomètres de la ville de Goma, Luca Attanasio, on lui a rappelé justement ses promesses d'aller s'installer du côté de l'est du pays, notamment à Goma, pour s'assurer que la sécurité reviendra de ce côté-là. Et donc le chef de l'État continue dans cette droite ligne des promesses, et nous espérons que ce sera la dernière promesse qu'il aura eu à faire aux Congolais, mais quand même c'est une promesse qui donne espoir, parce que le chef de
l'État veut s'occuper du manger des Congolais. C'est ainsi qu'il est allé à la rencontre des pêcheurs. Et dans ce domaine, il y a tellement à boire et à manger. La pêche dans notre pays continue à se faire de manière artisanale, ce qui ne permet pas en tout cas à nos pêcheurs de concurrencer justement ces étrangers, ces expatriés qui importent, qui amènent, qui nous vendent des poissons venant en tout cas de l'extérieur, et des poissons qui ne sont pas frais, vous imaginez. Alors si l'industrie de la pêche, l'industrie locale en tout cas est encouragée et que la pêcherie quitte de l'artisanat pour aller vers l'industriel, je pense qu'on pourrait en tout cas faciliter à la population une consommation saine des poissons, mais également d'autres denrées, et qui permettrait en tout cas aussi d'améliorer l'état de santé des populations. Toutes ces nourritures qui nous sont importées, des poulets, de la viande de bœuf, de la viande de porc, des poissons chinchards communément appelés mpiodi ou Thomson chez nous, favorisent aussi plusieurs maladies, on le sait très bien. Je pense que cet aspect des choses dans le social des Congolais, que le chef de l'État en tout cas promet de prendre très au sérieux et de prendre en compte, aidera en tout cas la nation demain, pourvu que cette promesse-là soit également réalisée. Donc c'est cela la lecture que nous avons en tout cas faite par rapport à cet échange que le chef de l'État a eu, échange que nous encourageons, mais quand même des promesses et des promesses encore et des promesses. À un certain moment, finalement, la population n'aura plus confiance. Nous espérons, puisque nous avons quand même foi en ce gouvernement qui vient, puisque c'est un gouvernement d'union sacré, et c'est un gouvernement qui n'aura pas en tout cas à mettre des bâtons dans les roues par rapport à certaines décisions que prendra le chef de l'État. Je crois que tout ira pour le mieux. Nous espérons en tout cas que les choses vont maintenant rouler comme sur les rails, et que la population pourra maintenant s'attendre à la réalisation de tout ce qu'elle a toujours eu à demander, notamment son social, l'amélioration en tout cas du panier de la ménagère, avec, on va dire, la baisse des prix en tout cas des produits alimentaires, et qui aidera en tout cas aussi la population et même les fonctionnaires qui ont un salaire très très modeste, un salaire qui ne leur permet pas en tout cas de nouer les deux bouts du mois. Et si déjà au niveau de l'alimentation on peut connaître des baisses des prix, parce que justement le gouvernement a pris soin de renforcer par exemple les pêcheurs avec leurs desiderata, notamment créer des coopératives pour leur permettre d'avoir un peu plus de moyens et investir dans ce qu'ils font, et peu à peu en tout cas aller vers le semi-industriel et pourquoi pas vers l'industriel. Je pense que ceci aidera en tout cas à la République démocratique du Congo. Nous soutenons en tout cas cette idée, mais tout en espérant que ce ne sera pas en tout cas une énième promesse, une promesse de trop qui en fait ne sera pas réalisée. Nous espérons que le chef de l'État va réaliser cette promesse. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV, et n'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.